Salut amis collectionneurs, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto réparation des pliures et des veines de tes cartes Pokémon grâce au kit Phoenix et à notre outil spécial anti-pliure. Pour ce tuto tu vas avoir besoin de ton spray Phoenix, de ton kit de pressage et de quelques cotons et coton-tiges pour nettoyer la surface de ta carte, et également de notre kit anti-pliure qui comporte le stylo thermique et les différents papiers thermorésistants. Ce tuto va être découpé en deux parties, d'abord je vais te montrer le processus en vidéo et je vais le commenter avec toi, et dans la deuxième partie reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les meilleurs conseils pour réparer efficacement tes cartes et tes pliures et être sûr que tu fais pas n'importe quoi pour pas abîmer ta carte et qu'elle soit dans un état nickel à la fin de ta restauration. Allez, on commence directement avec ce magnifique Brazegali X qui a une grosse pliure en bas au milieu de la carte qui remonte pas mal quand même sur la carte. Donc là, le défaut est assez simple à identifier, mais je t'invite à regarder vraiment la surface complète de ta carte pour regarder s'il y a plusieurs pliures, que ce soit sur l'avant de la carte ou dans le bac. Avant toute chose, on va commencer par nettoyer la surface de la carte, notamment les saletés qui peuvent y avoir dans la pliure en question. Toi, de ton côté aussi, nettoie bien tous les petits points noirs et toutes les saletés de ta carte, parce qu'on va la mettre en pressage ensuite, et c'est important qu'elle soit bien clean. Dans notre exemple, on avait déjà une carte nettoyée, donc je m'attarde pas dessus, mais si jamais tu ne sais pas encore comment nettoyer ta carte, je te laisse aller regarder les tutos précédents. Une fois que ta carte est bien nettoyée, tu vas venir appliquer du spray à l'aide d'un coton-tige imbibé sur toutes les pliures, et de façon symétrique, donc sur la face avant et sur la face arrière des défauts. Pas besoin d'en mettre sur toute la carte, tu cibles uniquement les défauts et t'en mets pas trop, l'idée c'est juste d'humidifier. On a bien humidifié tous nos défauts, donc on va pouvoir enfermer notre carte dans notre kit de pressage pendant 24 heures. Après 24 heures, on ressort la carte et on regarde si notre pliure est suffisamment humide pour pouvoir la travailler au stylo thermique. Si c'est pas le cas, tu peux la remettre 2 heures avec un petit peu de produit à la presse avant de la sortir et de commencer à travailler. C'est vraiment important qu'elle soit suffisamment humidifiée pour pouvoir être travaillée. Et maintenant, on est parti pour l'étape la plus importante et celle qui va demander le plus de vigilance, le travail au stylo thermique. Pour bien travailler ta carte, tu vas la poser sur le papier thermorésistant et tu vas mettre par-dessus le plastique thermorésistant. Ensuite, tu vas saisir ton stylo thermique, appuyer 2 fois dessus pour l'allumer, et appuyer encore 2 fois dessus pour choisir le mode bleu, parce qu'il a 2 modes, un bleu et un rouge, mais on va utiliser uniquement le mode bleu. Une fois que ton stylo est en mode bleu, tu appuies 3 à 5 secondes dessus pour le préchauffer avant de l'appliquer sur la carte. Vraiment 3 à 5 secondes maximum, tu vas voir qu'il va clignoter en bleu, et ça voudra dire qu'il est en train de chauffer. Une fois que ton stylo est préchauffé, tu vas pouvoir l'appliquer sur la carte de façon bien droite, et vraiment en faisant des mouvements constants. Il faut jamais rester au même endroit sur la carte, il faut tout le temps bouger, et il n'y a pas besoin d'appuyer, le poids du stylo suffit à lui-même. Commence par faire des petits mouvements dans le sens de la pliure pendant environ 10 secondes, puis relève le stylo, refais-le préchauffer 3 à 5 secondes et fais des petits mouvements en cercle. À chaque fois que tu effectues cette opération, prends le temps de regarder si la pliure s'atténue petit à petit. Tu peux le faire plusieurs fois, mais on te conseille de mettre une intervalle de quelques secondes entre chaque application du stylo thermique pour laisser la carte diminuer en température et être sûr de ne pas se tromper. Certaines grosses pliures vont nécessiter de faire plusieurs fois le cycle de pressage hydratant et l'application du stylo thermique, donc n'oublie pas que la restauration de cartes est un marathon et pas une course. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'entraînes sur des cartes sans valeur avant de commencer à restaurer les pliures de tes plus grosses cartes. Ainsi, tu pourras mieux comprendre le comportement du stylo thermique et ses effets, et tu pourras gérer ça comme un chef. Après notre première application du stylo thermique, on voit que notre pliure a pas mal diminué, mais elle est toujours présente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre en pressage hydratant pendant 2 heures, en remettant un petit peu de produit sans trop forcer, uniquement sur la pliure. Après 2 heures dans la presse hydratante, on ressort notre carte et on repart sur un cycle d'application du stylo thermique. Donc on préchauffe toujours 3 à 5 secondes avec le mode bleu et on passe le stylo thermique sur la pliure sans appliquer de pression pendant à peu près 10 secondes, toujours en faisant des petits mouvements. Maintenant que tu connais à peu près le process, on va te montrer le résultat final et surtout on passera à la partie les meilleurs conseils pour être sûr de réussir cette restauration. De toute manière, comme d'habitude, tu commenceras avec des cartes qui n'ont pas de valeur pour bien comprendre la chose et une fois que tu te sentiras prêt, tu pourras passer à tes gros bangers. Voilà le résultat final sur ce magnifique Brazegali X. On voit que la pliure a énormément diminué, même si elle est toujours un peu présente, mais on est satisfait du résultat, donc on continue pas plus, bien qu'on pourrait réitérer l'opération jusqu'à ce que la pliure ne soit plus du tout visible. Allez, pour finir, on va récapituler toutes les bonnes pratiques et les bons conseils pour être sûr de réussir la restauration des pliures de ces cartes. Tout d'abord, on ne travaille jamais sur une pliure qui est sèche, il faut tout le temps qu'elle soit humidifiée. Donc si tu vois que ton défaut n'est pas assez humide, tu le remets 2 heures en pressage avec du produit localisé dessus. Tu n'utiliseras jamais le mode rouge du stylo thermique, toujours le mode bleu, et puis tu préchaufferas toujours le stylo avant de l'appliquer sur la carte.
Dans certains cas et certaines grosses pliures, tu pourras essayer une fois que tu seras expérimenté d'appuyer sur le bouton lorsque le stylo est sur la carte, mais au début c'est extrêmement déconseillé de le faire pour éviter de la brûler. Il ne faut jamais laisser le stylo statique sur le défaut et toujours faire des petits mouvements pour s'assurer qu'il ne reste pas au même endroit trop longtemps. Il faut aussi savoir s'arrêter à chaque cycle. Si tu vois que le défaut n'est plus travaillable parce que la carte n'est plus assez humide, tu le remets tout simplement en pressage et tu t'assures que le défaut soit toujours humide pour le travailler. D'ailleurs, n'hésite pas à faire des cycles de 24 heures avec du produit sur la pliure et uniquement sur la pliure, parce que le kit de pressage plus le spray aide aussi à atténuer les pliures, donc l'action du stylo thermique plus du kit sont complémentaires. Le résultat du stylo thermique dépend pas mal de la nature de la pliure et de son intensité. Parfois ça pourra aller très vite, comme parfois ça pourra te prendre plusieurs cycles. Le tout est d'être patient et de ne pas se précipiter. Parce que le problème c'est que si tu y vas trop fort, tu risques de brûler légèrement ta carte, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et prendre son temps. Et le dernier conseil, tu peux appliquer le stylo thermique sur la face avant et sur la face arrière de la carte, donc n'oublie pas de t'entraîner sur les deux faces, car la face arrière a tendance à être légèrement plus fragile que la face avant, mais de toute façon, si tu t'entraînes et que tu suis bien nos conseils, tu n'auras aucun problème. N'hésite pas à nous contacter sur Instagram si tu as besoin de plus de conseils pour réparer tes pliures, et je te souhaite une très bonne restauration.